C'est quelque chose que vous m'avez demandé à plusieurs reprises pendant longtemps. Cela a pris du temps, mais j'ai finalement trouvé 3 histoires qui se déroulent pendant des lockdowns scolaires. C'était une journée typique et ennuyeuse en calcul, sauf que c'était vendredi, 7e période, ce qui signifiait que la semaine était presque terminée et que les vacances de printemps allaient enfin arriver. Alors tout le monde commençait à être nerveux sur ses sièges. Je pouvais dire qu'on n'avait pas de test ce jour-là, contrairement à beaucoup de mes amis avec leurs autres professeurs. Alors notre professeur, en plein cours, a décidé de commencer à jouer à des jeux avec nous sur Sporcle.com. C'était un professeur très décontracté comme ça. Alors que nous faisions un quiz sur les logos de marque sur Sporcle, je me souviens exactement du moment où ça s'est produit. Juste après que mon ami ait répondu à une question, je me souviens de la réponse exacte, Adidas. La voix du directeur est passée par le haut-parleur. Il avait l'air paniqué et agité lorsqu'il a dit à tous les professeurs « Ce n'est pas un exercice » et qu'il fallait entrer en lockdown. J'ai eu des frissons et des goosebumps sur les bras, car notre professeur habituellement détendu semblait aussi paniqué alors qu'il courait éteindre les lumières et nous poussait dans le coin arrière de la pièce. Nous sommes tous restés silencieux pendant environ 2 minutes, puis le bourdonnement habituel venant du panneau au fond de la salle a cessé, ce qui indiquait que l'école avait dû couper toute l'électricité. Nous nous sommes tous regardés, réalisant que cela devait être sérieux. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu un homme crier à tue-tête dans le couloir. 2 filles dans la classe ont en fait commencé à pleurer, ce qui nous a tous rendus encore plus effrayés. À mesure que les cris se rapprochaient de la salle de classe, l'homme, qui avait l'air fou, a commencé à frapper les casiers en criant « Je vais tout vous tuer !» C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur pour ma vie. Mon professeur nous a fait taire alors que nous nous regardions tous pour voir les réactions de nos camarades. Les coups ont ensuite quitté les casiers pour frapper à la porte de notre salle de classe et c'est à ce moment-là qu'une des filles pleurant a crié « Non !» Les coups à la porte n'ont fait qu'empirer à mesure que l'homme criait « Ouvrez !» 2 des filles dans la classe pleuraient maintenant à haute voix. On aurait dit une éternité que cet homme frappait à la porte, mais finalement, il a continué à descendre le couloir, criant comme un fou jusqu'à ce que nous ne l'entendions plus. Je dirais qu'il est revenu environ 10 minutes plus tard, bien que cela ait semblé durer une demi-heure étant donné la situation. Le directeur est revenu sur le haut-parleur pour expliquer la situation, ce qui était surprenant de sa part. Il a expliqué qu'une personne apparemment mentalement instable était entrée dans le bâtiment et avait agressé la femme assise à la réception, la forçant à fuir le bâtiment en criant, et le personnel ne savait pas si l'homme était armé ou non. À l'époque, l'école n'avait pas de caméra et ne pouvait pas se permettre une sécurité adéquate, donc l'école était largement ouverte à ce genre d'incident. Le personnel avait fait une fouille de tous les couloirs et salles de classe et ne l'avait pas trouvé. Alors le directeur a demandé aux professeurs de reprendre les cours, mais de garder toutes les portes verrouillées et de ne laisser sortir aucun élève pour aucune raison. La partie la plus dérangeante, cependant, est qu'un des employés de ménage travaillant de nuit a trouvé l'homme en train de dormir dans un des placards de rangement près de l'arrière de l'école. Et selon les rumeurs qui circulaient parmi mes camarades, 1,44. Magnum dépassait de sa poche. Le concierge a dû faire quelque chose de stupide pour le réveiller, comme laisser la porte du placard ouverte, car lorsque la police est arrivée sur les lieux, l'homme avait disparu. Toute ma classe, autant que je sache, n'a toujours aucune idée si cet homme a été retrouvé, mais j'aime à penser qu'il reçoit maintenant l'aide appropriée dont il a besoin. Mon école a 2 périodes de déjeuner. La première période de déjeuner est pour tous les élèves de 6e et certains élèves de 7e. La deuxième période de déjeuner est pour l'autre moitié des élèves de 7e et tous les élèves de 8e. Le lockdown a eu lieu au début du mois d'octobre, le jour où le lockdown s'est produit. Il faisait couvert et il pleuvait pendant la première période de déjeuner. J'ai entendu 4 bruits forts. Personnellement, j'ai pensé que c'était du tonnerre, mais toute la foule du déjeuner a commencé à crier. Je pensais que ces enfants étaient juste des idiots, mais la sécurité du campus est entrée et a commencé à crier aux gens de se rendre dans la salle polyvalente.
et les enfants qui faisaient la queue pour acheter leur déjeuner ont dû jeter leur repas et entrer. Mes amis et moi sommes allés dans la salle avec un énorme groupe d'autres enfants. Tout le monde était curieux de savoir ce qui se passait. Notre salle polyvalente est immense et le mur arrière de la salle est fait de verre transparent. Quand mes amis et moi avons été précipités à l'intérieur, la sécurité du campus couvrait le verre avec des rideaux et des adultes étaient postés à chaque sortie. Mon ami Eric était aussi curieux que nous, alors il a demandé à un des adultes ce qui se passait. Lorsqu'il était revenu, il a dit « Tu sais comment juste devant TMS, il y a ces maisons ?» J'ai répondu « Oui ». Il a dit « Il y a cet homme handicapé mentalement, un fou qui s'est barricadé devant chez lui, et il menace de se suicider et de tuer les flics s'il est évincé. Il se promenait dehors, à l'extérieur de l'école, et regardait les enfants d'une manière étrange. » Eric nous a dit que l'homme était aussi un délinquant sexuel enregistré, ce qui rendait la situation encore plus grave. Nous sommes restés dans la salle polyvalente pendant 1 heure entière, durant 2 périodes. Après que tout soit réglé, nous avons été escortés dans nos classes, un par un. J'ai découvert plus tard que l'homme vivait à côté de mon amie Brandy, qui m'a raconté qu'au précédent Halloween, elle avait vu le même homme à sa fenêtre se couper le bras et écrire dans son propre sang « Ne venez pas ici, sinon je vous tue » sur sa fenêtre. Bien sûr, étant donné que c'était Halloween, les gens, y compris Brandy, pensaient que c'était juste pour la fête, moi. Mais après cet incident horrible, nous savions que cet homme était fou, et nous étions heureux qu'il ne soit jamais venu près de nous. J'ai 22 ans, je viens de sortir de l'université, et j'ai récemment obtenu un travail dans mon ancien lycée en tant que stagiaire informatique dans le sous-sol de l'école. Le sous-sol de l'école est très en désordre, mais il y a un petit bureau pour 3 personnes qui est en fait très agréable. Il y a 3 grands bureaux, 2 mini-frigos, une télévision à écran plat montée sur le mur et, une climatisation tellement satisfaisante. Un luxe que les étudiants et les enseignants ne peuvent pas apprécier dans l'école. Et bien sûr, tous les serveurs de l'école et autres équipements informatiques. J'ai obtenu ce travail parce que 3 de mes anciens enseignants en informatique m'adoraient, littéralement. Je pourrais réellement les considérer comme de vrais amis, pas seulement comme des figures d'enseignants. Alors ils m'ont tous beaucoup aidé à décrocher ce job. C'était super, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose il y a quelques semaines. Mes 2 collègues qui partageaient le bureau avec moi, Dave et Gary, n'étaient pas dans le bureau à ce moment-là. Ils étaient à l'étage à travailler sur des papiers ou autres. Je mangeais mon sandwich pendant ma pause déjeuner lorsque j'ai reçu un appel téléphonique de l'une des femmes du bureau principal qui me disait que l'école était en confinement et qu'un homme armé avait possiblement pénétré dans l'école. Il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire à part éteindre les lumières, car, étonnamment, aussi agréable que ce petit bureau, il n'avait pas de vraie porte, juste une grande ouverture. Et la porte du sous-sol n'avait même pas de verrou fonctionnel. Pour ma propre sécurité, j'ai éteint toutes les lumières dans le bureau et mon écran d'ordinateur. J'ai gardé mon téléphone sur le bureau, envoyant des textos à Gary et Dave, mais ils ne répondaient même pas. Je suis resté là dans le noir, jouant à des jeux sur mon téléphone pendant environ 20 minutes, attendant l'appel du bureau pour me dire de reprendre le travail. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je ne pouvais pas entendre ce qui se passait à l'étage depuis ici, mais je n'avais pas le droit de passer des appels tant qu'on ne m'informait pas que le confinement était terminé. Puis, la porte bruyante du sous-sol s'est ouverte et le grincement a résonné à travers le sous-sol et dans mon bureau. Je me suis levé de ma chaise me demandant si je devais appeler Gary ou Dave. J'avais hâte d'obtenir des informations de leur part. Puis quelqu'un est descendu en courant et ses pas se sont rapprochés de mon bureau. J'ai poussé ma chaise et me suis caché sous mon bureau. Quelqu'un est entré dans le bureau, mais n'a pas allumé les lumières. Il y avait juste du silence. Je ne peux même pas décrire la peur que je ressentais. Je pensais que si je faisais un bruit, je serais un homme mort. Soudainement, mon téléphone a émis un bip car j'avais reçu un message texte. J'ai senti mon monde rétrécir et mourir à ce moment-là en serrant les dents de peur. Les pas se sont soudainement rapprochés de moi jusqu'à ce que je me jette hors du bureau en suppliant celui qui était là de ne pas me tuer. Et juste à ce moment-là,
quelqu'un m'a attrapé le bras et m'a tiré. C'était un gars avec une chemise à carreaux rouges, un jean et une casquette rouge-noire. Il m'a dit « C'est bon, je suis juste ici pour me cacher avec toi. Que se passe-t-il là-haut » Je lui ai chuchoté, mais il a un peu ignoré ma question et m'a demandé s'il y avait une sortie ici-bas. Je lui ai répondu « Oui, par là-bas ». Avant qu'il ne fasse quoi que ce soit d'autre, je lui ai demandé « Qui es-tu » Il y a eu un moment de silence avant qu'il commence à expliquer. Il venait chercher son fils quand un enseignant lui a dit de se cacher. Après son explication, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu que le texto que j'avais reçu venait de Dave. Il disait « Mec, c'est... » De ouf. Un mec avec une arme a tiré sur Monsieur Buckley. Il porte une chemise rouge et une casquette. Peu importe ce que tu fais, ne monte pas. J'étais sur le point de relire ce texto à haute voix au gars jusqu'à ce que je réalise que je le regardais et que mon estomac se serrait. Le gars semblait avoir compris mon regard suspicieux. Panique, tout ce que j'ai pu faire, c'était courir vers l'étage. Un coup de feu a résonné dans le sous-sol et j'ai entendu la balle ricocher sur quelque chose en métal dans l'obscurité. Mais heureusement, la balle m'a manqué et je suis monté à l'étage. Heureusement, la police attendait à toutes les sorties, y compris la sortie du sous-sol, et a attrapé l'homme dès qu'il a ouvert la porte. Autre bonne nouvelle, notre enseignant M. Buckley a survécu à la balle. Il a été déterminé que l'homme et M. Buckley avaient un différend pour une raison quelconque, mais cela n'a jamais été révélé. Tout ce que nous savons, c'est que M. Buckley n'aurait rien fait qui justifie une telle réaction, et je sais que le son de ce coup de feu résonnera pour toujours dans ma tête.